Good afternoon to everybody, and today we have a very special guest. We have a US. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre invité très spécial est le général américain à la retraite, Paul Vallely. Bonjour, Xavier. Bonjour, Xavier, bonjour. Thank you very much for giving us some of your time. And today we're gonna, Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Aujourd'hui, après une brève présentation de vous-même, nous allons parler de la situation en Ukraine et de ce qu'elle signifie pour les États-Unis et l'OTAN, ainsi que de votre point de vue sur la situation en Russie, etc. Maintenant, si vous pouviez dire quelques mots à nos téléspectateurs sur qui vous êtes, sur ce que vous avez fait pendant votre carrière. Okay. I graduated from West Point in 1961. Diplômé de l'Académie de West Point en 1961, j'ai tout de suite servi en Allemagne au plus fort de la guerre froide. Ma dernière affectation était comme commandant général adjoint de l'armée américaine du Pacifique. Fox News is their senior military analyst for Depuis, j'ai été analyste militaire principal sur Fox News pendant 8 ans. Et maintenant, je suis le président de la fondation Stand Up America, US Foundation, formée en 2005. analysis. Nous analysons des problèmes de sécurité politique et militaire et rédigeons articles pour la télévision et la radio et publions également des livres. Trying to basically educate the Americans. Nous essayons essentiellement d'éduquer les Américains sur ce qui se passe dans le monde, sur le fait que nous devons revenir à nos racines, nous devons respecter la Constitution, nous assurer de faire élire au Congrès des gens qui représentent le peuple, plutôt que des faiblards intéressés par le pouvoir et l'argent tels que l'on voit dans le monde entier. The leaders seem to be more focused on power and raising. Les dirigeants semblent souvent être plus concentrés sur le pouvoir et la collecte d'une fortune personnelle. Et vu l'état actuel des choses, nous pourrions en parler pour ensuite nous focaliser sur l'Ukraine, la Russie. well, maybe so. So your foundation really has got a number of values with respect to the loyalty of information. Votre fondation prône sans doute des valeurs en ce qui concerne la loyauté de l'information et la divulgation d'informations à vos compatriotes. Or, nous avons vu que la loyauté de l'information a été touchée par la censure, par des informations biaisées. En tant qu'ancien militaire, quelle valeur accordez-vous à la loyauté de l'information ? Well, today it's very difficult, Xavier, as you know. You have what we call this woke. Eh bien, aujourd'hui, c'est très difficile, Xavier. Il existe cette tendance de cancel culture, woke. Les gens ne disent pas forcément ce qu'ils pensent et ne pensent pas forcément ce qu'ils disent. Je dis toujours ce que je pense et je pense ce que je dis. Je n'ai pas à m'excuser pour ça, parce que ce sont les vertus que j'ai de dire la vérité telle que je la connais. Et cela vient de l'histoire de West Point. Le devoir, l'honneur, le pays et la compréhension que nos pays sont pour le peuple, par le peuple et du peuple, pas des politiciens. Ils doivent travailler pour nous tous et donc ces messages, nous devons continuer à les diffuser au peuple américain. Et nous sommes particulièrement inquiets aujourd'hui, Xavier, pour nos jeunes, pour ceux qui va leur arriver dans le futur, pour nos générations futures. Et c'est à nous de nous assurer que nous avons un pays qui est sûr, qui protège le peuple, qui n'est pas influencé par la corruption, par le mensonge, par la malhonnêteté, par exemple. Honesty, for example. And that's why I have written 2 books. J'ai donc écrit 2 livres qui sortiront cette année, dont l'un en France. Il s'appelle Le prisme de la réalité, où l'on recherche des solutions à travers le prisme de la réalité, plutôt que d'un prisme politique. America's Endgame for the 21st Century, où nous en sommes maintenant et ce qu'il faut faire pour ramener l'Amérique vers sa constitution, provoquer un réveil spirituel en Amérique en fait. And of course, if your book that comes out is the Reality Prism, we have definitely an issue at hand with with COVID-19, first of all, because Votre nouveau livre traite du prisme de la réalité. Il y a certainement des difficultés en ce sens avec le Covid-19. Le récit collait mal à la réalité et désormais en Ukraine, on dirait qu'il existe des problèmes en ce qui concerne l'information. Parlez-nous du Covid-19 en termes du principe de réalité.
Well, we have solid evidence that the Wuhan laboratories in Wuhan, China. Il existe des preuves solides que les laboratoires à Wuhan ont développé le gain de fonction Covid-19, lequel s'est ensuite retrouvé répandu partout dans le monde. Le National Institute of Health, sous la direction du Dr Fauci, a continué à modifier la réponse au Covid et a continué à mentir aux gens. Depuis la France, je reçois des informations d'un très bon ami sur ce qui s'est passé en Europe. Les compagnies pharmaceutiques poussent au déploiement de ces piqûres de rappel, de ces vaccins, car c'est un énorme flux de trésorerie. Pour la Fondation, il s'agit d'une fraude géante contre le monde et le peuple américain. Ils n'en voulaient pas des prophylactiques, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, substances qui n'ont pas été utilisées alors qu'elles agissent efficacement. Il y a eu fraude géante grâce au Covid contre le monde et contre les USA. L'économie est dans une large mesure détruite, tout comme les écoles et l'éducation. On va espérer que c'en est fini du Covid et que la Chine ne se lancera pas dans de nouvelles attaques biologiques contre l'Amérique et d'autres pays. And if we talk about sort of the vaccine therapies, do you think that le fait de ne pas utiliser ces traitements prophylactiques, puis il y a eu les vaccins, serait-ce une menace pour la sécurité nationale par rapport à l'armée américaine? Oh, absolutely. Our Defense Department for our armed forces has mandatory masking and vaccines. Certes, le ministère de la Défense avait imposé tant le masque que ces vaccins sur nos forces armées, en conséquence de quoi des aviateurs et pilotes sont tombés malades en plein vol, notamment à cause de réactions indésirables aux vaccins. Nous avons demandé que soit éliminée cette obligation et que nos généraux et amiraux 4 étoiles cessent d'exiger les vaccins et rappels. Les gens doivent décider par eux-mêmes. Ils ont envie de porter le masque, ok, mais à titre volontaire, pas à titre obligatoire. Voilà ce que nous combattons aux États-Unis et bien sûr dans d'autres pays. Regardez le Canada avec ses camionneurs, ce convoi qui se rend jusqu'à Ottawa, essentiellement pour que l'on abandonne ces obligations de masques et de vaccins. Les gens doivent pouvoir vivre et travailler et les enfants aller à l'école sans être masqués toute la journée. Il ne fait aucun doute désormais que les traitements existent face à des signes ou symptômes du Covid. On sait les traiter. Alors que nous sommes dans une situation critique en arrêtant l'activité des pays, en fermant les entreprises, les restaurants, les usines, etc. Il s'agit d'une offensive effroyable menée contre le monde entier. Effroyable. Vous avez parlé du convoi se rendant à Ottawa et actuellement un immense convoi se rend à Washington, D.C. Est-ce que les grands médias en font état ou le passent-ils sous silence? Je pense que les médias ne s'y intéresseront que lorsqu'ils se rapprocheront de Washington. Ces convois traversent l'Amérique d'ouest en est et feront une déclaration à Washington, D.C., sans doute dans les 7 jours. C'est le temps qu'il leur faut pour venir, car ils arrivent de tout azimut. Le Premier ministre canadien Trudeau a déclaré que les manifestants étaient des anti-vax qui s'opposent à la vérité et menacent ceux, majoritaires, qui veulent simplement vivre en harmonie. Que dire du but de ce convoi? Ce qu'ils veulent, c'est la fin des obligations du masque, du vaccin et des rappels. Cela doit rester volontaire. Les camions nous approvisionnent en tout, que ce soit en Europe ou en Amérique. Alimentation, fuel, essence, pièces pour les usines, alors qu'ils ont été entravés et contraints.
Finalement, les Canadiens en ont eu assez. Ras-le-bol. Voilà ce qui se passe. Ras-le-bol. Nous voulons retourner à nos affaires, ne plus porter le masque. Nous n'en voulons pas des vaccins obligatoires. Aux USA, on est en train de supprimer l'obligation du masque. Et j'espère que très bientôt, le pays tout entier pourra se déplacer. Si quelqu'un veut se masquer, qu'il le fasse. Mais s'il ne le veut pas et refuse le vaccin, c'est son droit, un droit inhérent à la personne. Et pour donner une idée aux téléspectateurs français, les camionneurs reçoivent-ils beaucoup de soutien de la part des citoyens américains et des gens dans la rue? Oh que oui, beaucoup de soutien. La grande majorité du peuple américain soutiendra nos camionneurs et le convoi. Ils sont non violents. Ils ont transmis le message. Face à des marionnettes tyranniques comme Trudeau, marionnettes du gouvernement mondial de l'ombre, la grande réinitialisation. Macron serait lui aussi, semble-t-il, une marionnette de la grande réinitialisation et de ces gens du gouvernement mondial de l'ombre. Il serait apparemment au nombre de 38 et il contrôle entre autres la finance de Wall Street, les compagnies pharmaceutiques en grande mesure. À ce stade, je dirais que c'est une question d'argent et de pouvoir. Je pense que la grande réinitialisation sera démantelée, du moins jusqu'à un certain point. J'espère que seront démasqués ceux qui s'y sont engagés, tels que Bill Gates, George Soros en Amérique et d'autres dans le monde. L'autre menace qui nous préoccupe est la possibilité que le Parti communiste chinois prenne Taïwan. Xi en Chine scrute le progrès de Poutine en Ukraine. Nous savions qu'il attendrait la fin des Jeux olympiques pour lancer une offensive contre Taïwan. Cette menace est dans la nébuleuse pour le moment. Bien, et aujourd'hui, bien sûr, nous avons ce conflit qui pourrait se produire dans la partie orientale du globe, mais nous avons quelque chose qui se passe un peu plus près de la France en Europe, entre la France et la Russie, qui est cette situation en Ukraine. Quel est votre point de vue sur l'origine du conflit et les forces en présence? Well, Putin from the beginning, I mean, if you look back over the last 5, even 10 years, Depuis 5 voire 10 ans, Poutine a toujours considéré que l'Ukraine ne devrait pas se joindre à l'OTAN. Il ne voulait pas de force de l'OTAN à sa frontière, il voulait une zone tampon. Tout cela aurait pu être réglé si nous avions rencontré Poutine, au lieu de diaboliser la Russie et Poutine tout le temps. Si Trump était président, cela ne serait pas arrivé. Je vous assure que cela ne se serait pas produit. La Russie a vu la faiblesse aux USA suite à notre reddition en Afghanistan avec un président affaibli, incapable, qui n'est pas un véritable leader, qui n'a pas la trempe d'un leader. Il voit cela comme une faiblesse. Exercer des pressions sur Poutine pour qu'il accepte qu'un pays de l'OTAN se trouve à sa frontière. Mais rappelez-vous que l'OTAN a été formée pour contrer une offensive russe. Or, la Russie n'a pas attaqué de nation européenne en 77 ans. Tout ce qu'il voulait, c'était un État tampon. Nous aurions dû l'écouter et considérer le point de vue de Poutine. Les États-Unis ne toléreraient pas la Chine avec ses missiles à nos frontières, c'est certain, alors que la Chine infiltre l'Amérique centrale, du Sud et aussi le Canada. Il faut prendre en compte les menaces. Si Poutine avait pu participer à une réunion des dirigeants européens et du président américain, nous aurions pu résoudre ce problème. Mais non, il a décidé qu'il n'allait plus avaler de couleuvres, qu'il n'accepterait plus la démonisation ni un pays de l'OTAN à sa frontière. Il a lancé des opérations que je pensais limitées à la partie orientale de l'Ukraine, la partie du Donbass et le Donetsk, qu'il allait prendre et sécuriser. Il est désormais clair qu'il entend prendre toute l'Ukraine. Il rencontre beaucoup de résistance. Ce convoi long de 40 miles se dirigeant sur Kiev est actuellement bloqué en raison du manque de carburant et de nourriture pour les soldats russes.
L'échéancier n'est pas celui qu'il prévoyait. Il pensait pouvoir prendre l'Ukraine beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait. L'opération entre dans son 8e jour. Of course, we can see sort of the NATO countries sort of response to the attack. Bien sûr, nous pouvons voir la réaction des pays de l'OTAN à l'attaque et nous avons vu un certain nombre d'éléments dont certains sont liés à la fourniture d'armes militaires à l'Ukraine pour renforcer sa défense. Dans le même temps, nous avons vu un certain nombre de sanctions économiques et certains des médias financés par la Russie, RT et Sputnik, ont été supprimés. Pensez-vous que ces mesures sont appropriées, qu'elles sont équilibrées? Quel est donc vraiment le message là envoyé à Poutine? Les Américains, les Européens et d'autres pays se sont ralliés à l'Ukraine pour lui envoyer des fournitures et des équipements depuis l'Allemagne vers l'Ukraine occidentale en passant par la Pologne. Or, le ministre des Affaires étrangères de Russie a dit que Poutine ne se soucie pas des sanctions. Ils les contourneront. La solution de contournement pour la Russie est désormais la Chine. Elle peut obtenir toutes les fournitures, les équipements, les pièces détachées, les médicaments, tout ce qu'elle veut de la Chine. Et c'est ce qui se passe. Nous poussons Poutine et la Russie vers Xi et la Chine en tant qu'alliance. Des sanctions agiront sans doute contre les individus, les oligarques dont on ferme les comptes bancaires, mais c'est très limité. En regardant vers l'avenir, ces sanctions n'empêcheront pas Poutine de prendre l'Ukraine, de la mettre sous contrôle russe et de mettre en place un nouveau gouvernement vraisemblablement. Qu'est-ce qui marcherait alors? À ce stade, je ne sais pas vraiment. Ils ont tenté des négociations de paix en Biélorussie ces 2 derniers jours. D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas grand-chose qui ressort de ces négociations pour le moment. S'asseoir autour d'une table, arrêter de s'entretuer, définir quelle relation la Russie peut avoir avec l'Ukraine. Il faut que l'on arrête de s'entretuer. Des innocents sont tués chaque jour. Voilà le dilemme. Quand la guerre éclate, comment la résoudre? Eh bien, l'issue est généralement la défaite d'un des pays. Ou alors, vous négociez une paix. Ce sont des alternatives, c'est tout. We spoke about sort of the NATO sort of setting bases in Ukraine. There's been some reports that there were some. Il a été rapporté, mais il semblerait qu'il y aurait des laboratoires d'armes biologiques ou de bioanalytiques en Ukraine. Pouvez-vous confirmer cela? Non, mais je crois savoir que les Chinois travaillent avec ces laboratoires ukrainiens depuis plusieurs années. Certains biolaboratoires US travailleraient aussi de concert avec les Ukrainiens. C'est ce que j'ai entendu dire sans en avoir la preuve substantielle. And if we move to the other part of the sanction, which is the suppression of the main funded media. Quant à la sanction qui consiste à faire taire les principaux organes de presse financés par la Russie, RT et Sputnik, pensez-vous que c'est là un moyen adéquat pour gérer le conflit avec la Russie? À mon sens, non. Je penche en faveur d'un dialogue ouvert qui doit, du moins en grande partie, avoir lieu au moyen des masses médias et en partie par ce que nous faisons aujourd'hui en émettant ce programme. Bien sûr, ils utilisent les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok et d'autres pour relater ce qui se passe en Ukraine. Cependant, les USA ont un premier amendement de la Constitution qui consacre le droit de s'exprimer. Cela doit continuer à exister partout au monde. Chaque individu, et je reviens dessus, a l'intention de nos gouvernements qui sont là par le peuple, pour le peuple et du peuple. Le peuple doit pouvoir parler librement, faire répercuter ses idées et ce qu'il pense. Il ne faut pas le réduire au silence. Now, if we had to, I would say, if I was
Mettons que je sois le citoyen lambda, à quoi voudriez-vous que je réfléchisse? On nous sert le même message par la voix de tous les masses médias. Pour qu'un citoyen soit bien informé, de quoi a-t-il besoin pour peser le pour et le contre par rapport à l'Ukraine, les États-Unis, la Russie, pour que leur consentement soit, disons, éclairé? Well, you know, the European Union now is accepting Ukraine into the EU, but they have to drop the demand. À supposer que l'Union européenne accepte maintenant l'Ukraine dans l'Union européenne, ils doivent cesser de pousser à ce que des pays à la frontière de la Russie rejoignent l'OTAN, comme ils l'ont fait pour l'Ukraine ces dernières années. En fin de compte, le seul choix est de faire venir, voire d'encourager des dirigeants européens à s'asseoir autour d'une table avec Poutine. Biden refuse de le faire. Ce sera donc aux dirigeants européens d'aller de l'avant. L'Allemagne, la Pologne, la France, la Grande-Bretagne et la plupart des pays de l'OTAN. Demandez à le rencontrer. Entendons-nous, on arrête de s'entretuer. Arrêtons l'agression. Cela peut marcher ou pas. Il est peut-être trop tard, mais attendez quand même. Si vous n'êtes pas en mesure de dialoguer, discuter, négocier et mettre fin à une guerre, la seule alternative est de laisser l'agresseur faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que Poutine s'empare de l'Ukraine à 100% et la contrôle. La plupart des pays que vous venez de mentionner campent sur leur position ou se sont rangés du côté de la position américaine de Biden. Que reste-t-il alors ? Bonne question. Qu'est-ce qu'il reste? Ce n'est certainement pas Biden. Ne comptez pas sur Biden pour prendre la bonne décision. Je le répète, les pays d'Europe doivent se tenir droit dans leurs bottes, car ce sont eux qui auront l'impact le plus considérable sur ce que fera ou ne fera pas Poutine. Poutine sait que Biden est très faible. Il sait que le leadership US est très faible en ce moment. Nous n'avons plus beaucoup de confiance dans nos généraux et amiraux pour ce qui est de la conduite d'une guerre, vu ce qu'ils ont fait en Afghanistan pendant 20 ans. Nous confrontons d'autres menaces auxquelles les gens devraient s'intéresser. Les cartels ont tué plus de 120 000 personnes, rien qu'avec le fentanyl et les drogues. Nous avons des choses plus importantes à gérer sur notre frontière sud, et c'est cela qui devrait préoccuper notre gouvernement. En outre, nous avons désormais un gouvernement communiste et tyrannique au Canada, très influencé par la Chine. Voilà l'environnement. C'est sur cela que les USA doivent se focaliser. La seule force qui semble en mesure de discuter, traiter avec la Russie, eh bien, ce sont les leaders européens. Général, il a été fait état d'une certaine forme de suprématie militaire du point de vue russe, avec les missiles S-500 etc. En tant que retraité de l'armée, cela vous inquiète-t-il ou est-ce que cela leur donne un avantage sur lequel Poutine pourrait jouer? Well, Russia has a tremendous capability in the air, on the ground, and certainly from the sea. La Russie possède une capacité de frappe énorme dans les airs, sur terre et certainement en mer. Elle possède des armes nucléaires tactiques et des armes stratégiques. Ils n'utiliseront pas les armes stratégiques, mais pourraient déployer des armes nucléaires tactiques produisant une faible explosion dans une zone ou région définie comme n'importe où en Ukraine. La Russie vient de mettre ses forces nucléaires en alerte. Priez Dieu que Poutine ne prenne pas la décision d'utiliser des armes nucléaires, car cela ouvrirait une boîte de Pandore à laquelle le monde devrait faire face. Et c'est tellement près de l'Europe que l'impact serait gigantesque. Donc ces systèmes d'armes, les fusées, les missiles, leur capacité à contrôler ce que nous appelons l'espace aérien, la supériorité aérienne, ils l'ont, cela ne fait aucun doute. C'est pourquoi ces convois en provenance de Pologne, pourraient être interrompus ici dans les prochains jours. Alors que les forces, ce convoi long de 40 miles, se déplacent en vue de prendre le contrôle de Kiev. Cela se passe en ce moment même. Kiev pourrait tomber dans les 48 heures. Et ensuite, comment faire entrer les approvisionnements? Car les Russes iront s'installer derrière, à la frontière polonaise, et ils bloqueront l'accès à tout convoi.
Attendez-vous à cela dans les prochains jours. C'est dû à leur supériorité dans les airs. Ils ont la supériorité navale en mer Noire, dans la région d'Odessa. Ils ont déjà pris une grande partie du sud de l'Ukraine et aussi la portion nord depuis la Biélorussie jusqu'à Tchernobyl. La seule fente, la seule ouverture est actuellement cette zone entre Kiev et la Pologne. J'espère avoir été clair. Vous venez de mentionner que pour les gouvernements américains, certaines choses étaient plus importantes que la situation ukrainienne en termes de priorité et bien sûr de prise en charge de la population, et notamment en matière de santé. Quelles sont les principales priorités selon vous sur lesquelles ils devraient se concentrer? Pour qui? Pour les États-Unis? Oui, les États-Unis. Nous devrions nous concentrer sur notre situation interne. Nous avons un pays qui se dirige vers le communisme, un système judiciaire de type tyrannique, avec un ministre de la Justice, avec le FBI qui persécute et emprisonne des innocents qui étaient simplement en train de manifester le 6 janvier 2021. Nous confrontons une multitude de problèmes internes et espérons ardemment que les élections de cette année changeront la donne. Je veux revenir sur les informations concernant l'influence de la Chine en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Nous savons qu'ils travaillent avec les cartels sur les drogues et les opioïdes. Il s'en est suivi l'année dernière plus de morts que ceux que nous déplorons au Moyen-Orient en 20 ans. C'est une vraie menace. En outre, ils soutiennent tous ces passeurs illégaux qui remontent de nos frontières sud vers de nombreuses villes et régions des États-Unis. Cela nous oblige à nous en occuper, leur donner une éducation. Les conséquences pour l'économie américaine sont énormes, surtout pour les régions qui doivent soutenir tous ces frontaliers illégaux. Des ressortissants de près de 55 pays différents se trouvent parmi les réfugiés qui franchissent nos frontières sud. Quant au Canada, observez la menace là-bas. Les banques de Shanghai, en passant par Vancouver, en Colombie-Britannique, ont acheté des milliers d'hectares de terres agricoles. Elles ont racheté des sociétés minières défuntes ou en faillite. Vous ne le savez peut-être pas, mais Trudeau est le fils biologique de Fidel Castro. Il n'est pas le fils de Pierre Trudeau. Nous avons vu certains rapports à ce sujet, mais avons-nous des preuves réelles de cela? Oui, des preuves réelles? Oui, les Canadiens ont fait une biocorrespondance, une correspondance génétique. Lorsque Margaret Trudeau a eu une liaison avec Fidel pendant un certain temps, elle est revenue et a accouché de Justine qu'elle a ramenée à La Havane pour le présenter à son père biologique. Il en existe des photos. En termes de génétique, Justine ressemble comme 2 gouttes d'eau à Fidel lorsque ce dernier avait 19 ans. Il ne ressemble en rien à Pierre Trudeau. J'ai vu les photos, mais je suis sûre que cette photo que vous approuvez probablement peut être trafiquée. Elle peut être photoshopée en quelque sorte très facilement. Il est donc important de connaître les faits réels qui se cachent derrière. Vous estimez donc que les USA doivent se concentrer sur leurs problèmes internes qui l'empêchent d'avoir la même influence que par le passé sur le monde. Et vous poussez à des négociations Poutine-Europe. Mais ces derniers pays semblent liés à une sorte d'accord de l'OTAN. Cela laisse donc un espace minuscule pour intervenir. Quel message d'espoir communiqueriez-vous aux citoyens américains ou européens qui écoutent cette émission? Well, again, you have to look at the alternatives. What are the options here? There's not many. Eh bien, encore une fois, vous devez regarder les alternatives. Quelles sont les options ici? Il n'y en a pas beaucoup. Et quand vous regardez de cette façon, le message global est que nous devons continuer à soutenir le peuple ukrainien, essayer d'influencer la cessation de la menée militaire et de la guerre à l'intérieur de la frontière ukrainienne. Et espérons que cela ne débordera pas sur d'autres pays en Europe. Mais l'OTAN, sans le soutien des États-Unis, n'est pas très forte. Il a été dit que l'OTAN
l'OTAN aurait du mal à mettre 2,5 divisions de l'armée sur le terrain, infanterie ou blindée. Et l'Allemagne, bien sûr, la nation la plus puissante là-bas, économiquement, a été très réticente à faire sa part du financement de l'OTAN. L'OTAN a dépensé 1 milliard de dollars juste pour un bâtiment là-bas pour le siège. Et le président Trump l'a d'ailleurs souligné. Je ne pense donc pas que l'on puisse compter sur l'OTAN en tant qu'alliance pour faire quoi que ce soit à ce niveau. Et donc, encore une fois, cela en incombe au leadership et c'est à ces personnes de rencontrer Poutine et essayer de résoudre cette situation. Sinon, ce sera un fait accompli, il prendra l'Ukraine, il la contrôlera et il faudra faire avec cela. Mon général, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview, pour nous avoir consacré du temps et donné un aperçu de la situation aux États-Unis dans le contexte du Covid-19 et de la situation ukrainienne. Avec le message, il existe une petite fenêtre d'opportunité où les Européens devraient jouer leur rôle et que nous devrions compter sur chaque pays individuellement par opposition au rôle de l'OTAN. Ai-je bien résumé? Voulez-vous ajouter quelque chose? Non, c'est excellent. Je vous remercie de m'avoir invité tout en souhaitant le meilleur pour l'Europe et pour l'Ukraine et que l'Amérique redevienne forte et soit à nouveau respectée. Nous ne sommes pas respectés en ce moment. Nous avons besoin de ce respect. Il y a donc beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler ensemble, cela ne fait aucun doute. Merci encore, mon général. Merci sincèrement, mon général, et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.